Bien, écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, vous attendiez tous ce lancement, nous aussi, très impatients de vous présenter ça. Enerfox, on est qui? On est une jeune entreprise de un peu plus d'un an maintenant, qui agissons sur l'autoconsommation dans le milieu professionnel et on développe, on fabrique et on vend du coup la solution à des professionnels qui vont aller l'installer sur des sites professionnels type industrie, agriculture, tertiaire et autres. Et donc, c'est une solution qui permet d'optimiser l'autoconsommation dans ces milieux-là. Le projet, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant que ça existe. On est une équipe de 5 personnes, on est basé à Laval et on se développe plutôt pas mal, ça va très très vite. Le marché est plutôt très dynamique, donc on a beaucoup de demandes là-dessus. Et aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose qui permet un peu de faciliter la mise en place d'une solution de monitoring en autoconsommation. Donc, le dimensionnement d'une installation en autoconsommation, ça nécessite une bonne connaissance des consommations du site. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'enregistrer le comportement électrique général d'un bâtiment afin d'analyser les profils de consommation. Chez Nerfox, donc on est spécialiste de la gestion d'énergie en autoconsommation en milieu professionnel. Et nous pensons que cette étape-là, elle est cruciale pour la réussite du projet. C'est pourquoi on a imaginé une solution produit afin de faciliter l'intégration de ce moyen de mesure en amont d'un projet. Alors là, on va essayer de se projeter un petit peu et on va essayer d'imaginer le produit idéal. Donc, on a imaginé un outil qui permettrait d'enregistrer les données chez le client. Et cet enregistrement, on pourrait se baser sur ces enregistrements-là pour faire nos chiffrages et le devis. Et ça permet en fait d'avoir une référence pour l'étude d'autoconsommation et pas uniquement se baser sur des estimations qu'on aurait fait sur des factures ou des relevés Enedis à des pas d'enregistrement assez élevés. Donc là, c'est vraiment d'avoir des données réelles et indiscutables à l'issue de cet enregistrement-là. C'est aussi de professionnaliser l'approche, de ne plus être une machine à devis et un peu comme je l'illustre avec la photo, guisée à travers mes factures d'EDF et dites-moi si je peux autoconsommer. Là, non, il faut vraiment avoir une approche professionnelle. Et là, l'outil qu'on a imaginé, c'est un outil qui va permettre de professionnaliser cette approche-là. Et puis de prendre en compte la spécificité du site, pas uniquement l'énergie consommée, mais prendre aussi toutes les composantes de l'électricité. C'est l'un des enjeux sur un site professionnel, comme l'équilibrage entre les phases, les phénomènes résistifs, les appels de puissance, qu'on ait la possibilité, encore une fois, de visualiser et de pouvoir anticiper ces éléments-là sur l'autoconsommation. On va essayer d'imaginer aussi quelque chose qui soit simple à installer, qu'on puisse adapter en fonction de comment on veut l'utiliser. Est-ce qu'on veut être en provisoire? Est-ce qu'on veut l'installer en permanent chez le client? On veut quelque chose qui soit rapide à installer, pas perdre trop de temps à manipuler des éléments. Donc, on a réfléchi à ça. Qui soit autonome aussi dans la mode de communication et dans son alimentation aussi, encore une fois, pour faciliter l'installation et puis permettre une flexibilité de récupération des données, qu'on ne soit pas obligé d'aller chez le client, de l'installer, de prendre les mesures, de revenir, d'analyser et puis de s'apercevoir qu'on n'a pas les bonnes informations, donc il faut y retourner. Donc, on a essayé aussi de simplifier la récupération des données. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est aussi faire des économies au client et donc le convaincre d'aller investir sur une étude ou sur une prise de mesure avant même de dire je vais aller investir sur une autoconsommation. Donc déjà, c'est d'arriver aussi à le convaincre que le fait de pouvoir monitorer sa consommation va lui permettre de générer des économies, puisqu'il va pouvoir identifier des économies d'énergie. Il va avoir des cycles de consommation qu'il pourrait éviter en décalant certaines consommations ou en arrêtant certaines consommations, par exemple le week-end. Donc c'est là aussi, on a imaginé quelque chose qui va permettre de vous faciliter ou de faciliter le client à se dire, OK, je vais me projeter, je vais monitorer mon bâtiment, préparer mon bâtiment pour l'autoconsommation, mais je vais déjà devoir commencer un peu à investir. Et donc, il faut pouvoir, sur cet investissement-là, dire, écoutez, si je ne vais pas jusqu'à l'autoconsommation, que je puisse au moins faire une économie sur le fait d'avoir fait cet investissement-là. Et donc, ça va être de pouvoir lui dire, tu vas générer des économies puisque tu vas pouvoir identifier des économies d'énergie. Donc voilà, ça va être l'outil, j'ai envie de dire, idéal qu'on a imaginé
et qu'on a traduit. Donc, toute l'équipe Enerfox est fière de vous présenter ce nouveau produit qui est donc la Fox Agile. Donc, c'est un analyseur de réseau électrique dédié à l'autoconsommation qui prépare l'avenir en mesurant le présent. Ça, c'est important de le comprendre. Et c'est donc en fait de préparer les bâtiments et qu'ils deviennent auto-conso-ready. C'est aussi un label qu'on est en train sur lequel on est en train de réfléchir. Je pense que les bâtiments d'aujourd'hui, il faut les préparer demain à recevoir une source de production locale. Et la Fox Agile répond à cette problématique-là et cet enjeu-là. Donc, on va voir tout de suite les fonctionnalités. On a voulu donc une solution qui permet à la fois une installation simple et rapide. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était un peu le cahier des charges qu'on s'est fixé pour pouvoir être utilisé dans des configurations mobiles, mais aussi donner la possibilité d'être évolutif et permettre son utilisation dans une configuration standard d'installation définitive chez le client. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser de différentes façons. Et donc, elle permet donc de mesurer les paramètres électriques, donc les paramètres de puissance en watts, en var et en VA, les énergies, kilowattheure, le kilovar, le kiloVA ampère, heure, et les harmoniques. Donc, c'est autant de paramètres qui sont hyper importants aujourd'hui pour l'autoconsommation, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des paramètres électriques qu'il faut prendre en compte et qu'on a ce sont des phénomènes électriques que l'on observe essentiellement dans les milieux professionnels. Ça permet aussi de visualiser les données à distance avec l'interface VisualFox et donc de visualiser les données, les courbes de charge au pas à une minute, un échantillonnage à la journée, au mois, à l'année, les courbes de paramètres électriques mesurées. Tout ça, on va pouvoir le récupérer grâce à la Fox Agile. Une nouvelle fonction aussi liée à VisualFox, mais liée aussi au lancement de Fox Agile, ça va être de pouvoir simuler un projet d'autoconsommation sur la base des enregistrements qui ont été faits avec la Fox Agile. Donc ça, c'est un super outil, en tout cas, pour démarrer la réflexion avec son client professionnel sur les bénéfices que pourrait lui amener une autoconsommation. Et encore une fois, ça sera basé sur les éléments enregistrés sur le site. Donc, on n'est plus à estimer des choses sur la base de pas une minute, enfin 10 minutes ou 30 minutes, sur la base de j'estime que telle machine, elle démarre à telle heure et elle s'arrête à telle heure, elle fait telle puissance. Voilà, là, vous avez les choses en réel. Donc, on est quasiment certain de pouvoir prendre en compte la volatilité de la consommation sur le site. On a voulu un système qui soit à la fois utilisable en amont, en études, mais en aval du projet. On va pouvoir aussi superviser l'autoconsommation avec la Fox Agile, piloter les charges et gérer et optimiser l'autoconsommation du client. Donc là, vous voyez, on a un outil qui est génial parce qu'il va permettre de mener les études, mais aussi gérer l'autoconsommation chez le client. Et pour ça, comment on a réussi, c'est qu'en fait, on a intégré toute la technologie Enerfox qu'on vend déjà actuellement, en éclaté, j'ai envie de dire, en pièces détachées, si on veut. Mais là, vous l'avez intégré dans un coffret. Donc la Enerbox, c'est le véritable cerveau de la solution. C'est le cœur de la technologie, c'est le cœur de notre technologie. Et elle embarque le logiciel de gestion du site autoconsommation. La Foxmeter, c'est la centrale de mesure. C'est plus qu'un simple compteur comme on pourrait retrouver sur d'autres solutions aujourd'hui. Donc c'est vraiment, il faut bien comprendre que la Foxmeter est une centrale de mesure et n'est pas simplement un compteur. Et donc, elle permet justement d'apprécier la qualité du réseau électrique pour garantir de maîtriser les paramètres qui vont influencer les indicateurs de performance de l'autoconsommation. On y a intégré aussi un modem, un routeur, qui va pouvoir permettre à la Fox Agile de communiquer avec notre serveur et être le lien en permanent entre le site, nos services de gestion et nos services de visualisation de monitoring. Donc, la communication, elle peut se faire via un VPN qu'on peut mettre en place. L'avantage de ce modem-là, c'est qu'il intègre en fait un slot 3G. Donc, ça veut dire que vous pouvez rajouter une carte SIM si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le réseau et passer par le réseau du client. Elle est Wi-Fi, donc s'il y a une box à proximité, on peut se connecter sur cette box-là. Et puis, il y a Ethernet, qui est la base de communication TCP/IP sur laquelle on pourrait nous récupérer le serveur du client. On a voulu aussi quelque chose de simple quand on est en mode étude. Donc, on y a intégré des platines de raccordement
des différents cordons de mesure qui sont des fiches banades et des fiches 3 pins. Donc, beaucoup plus simple, il n'y a pas de presse étoupe, ce genre de choses qui sont compliquées à mettre en place. Là, quand on est en mode vraiment nomade, j'ai envie de dire, on vient juste plugger les différents accessoires de prise de mesure. Elle est auto-alimentée. Encore une fois, ça c'est pour simplifier son installation sur site. Ne pas avoir à tirer du câble dans l'armoire. Elle va pouvoir s'auto-alimenter en fait avec les cordons de prise de mesure. Et puis enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, on voulait un produit qui puisse être à la fois utilisé de façon nomade et de façon fixe. On y a intégré à l'intérieur. L'installateur électricien pourra en fait remplacer les platines en fait de connexion par des presses étoupes, donc des platines qui seront équipées de presses étoupes. Et à l'intérieur, vous avez des borniers de raccordement déjà intégrés au coffret. Donc ça veut dire qu'on peut passer d'une configuration provisoire, une configuration fixe, tout en respectant les normes d'installation. Là, c'est les équipements. Là, ce que je vous présente, ce sont les accessoires de prise de mesure qui sont associés donc à la Fox Agile. Donc, on a les tors flexibles qui vont permettre la mesure de l'intensité. Et puis, vous avez les cordons de prise de mesure de tension qui sont équipés de pinces crocodiles, qui sont beaucoup plus simples à installer, encore une fois, dans un coffret, dans une armoire, excusez-moi, électrique. Et puis, on a un petit dongle Enerfox qui permet en fait de faire le paramétrage sans fil. Encore une fois, on a voulu quelque chose de simple. Ça vous permet en fait de configurer sur site votre Fox Agile directement via votre téléphone. Et puis, des cordons d'alimentation, bien évidemment, pour assurer l'auto-alimentation de la Fox Agile. Voilà, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on est sur une mode, en mode étude. On va pouvoir mener une ou plusieurs campagnes finalement sur le site. On va pouvoir soit mesurer directement en tête de site l'ensemble de la consommation du site observé, ou on peut aussi déplacer la Fox Agile facilement et la connecter, la brancher pour prendre des mesures peut-être sur une machine, un appareil, pour déterminer ses profils de consommation dans le temps, ce qui permettra au bureau d'études ou à bureau d'ingénierie d'étudier ces profils de consommation-là et de voir si plus tard on pourra piloter cette consommation-là. Voilà. Donc c'est encore une fois pouvoir déplacer de site en site la Fox Agile, mais aussi de point de consommation à point de consommation sur un même site. Donc, on va pouvoir exploiter des données précises au pas une minute. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question justement, on me disait, mais quel est l'intérêt du pas une minute par rapport à un point 10 minutes donné par Enedis? Il est simple. Sur 10 minutes, il peut se passer beaucoup de variations en fait, de puissance. Et en fait, on s'aperçoit, nous, on a déjà comparé différents sites que l'on monitore, et on a regardé, on a essayé de comprendre, sur un pas 10 minutes, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est moyennisé sur 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'on fait une moyenne des puissances qui ont été observées. Le fait de le faire à la minute permet de, encore une fois, affiner, de zoomer sur cette courbe de tendance. Et donc, en fait, on s'aperçoit, surtout dans l'autoconsommation, c'est qu'il y a des pics et il y a des fois, il y a eu du surplus, alors que si on avait regardé au pas 10 minutes, il n'y avait pas de surplus. Donc ça, c'est des choses qui, voilà, l'avantage d'être au pas une minute, c'est que vous allez être beaucoup plus précis dans votre mesure et dans vos prévisions d'autoconsommation. On a observé jusqu'à un écart de 15% sur une journée, entre un pas 10 minutes et un pas 1 minute. On a 15% d'écart de taux d'autoconsommation défini en fait par le calcul habituel, la quantité d'énergie produite sur place et consommée sur place, qui est le ratio autoconsommation. Donc, les données sont récupérées via le VisualFox. Donc, on va pouvoir les consulter à distance. Vous allez pouvoir les exporter pour pouvoir mener des études complètes. Et donc là, on est sur un point CSV. Donc là, c'est très facile de pouvoir les exporter. Donc là-dessus, je vous renvoie sur le webinaire qu'on avait fait qui présente le VisualFox. Sinon, vous pouvez me contacter et puis je vous ferai une petite démonstration. Et puis après, vous allez pouvoir simuler avec VisualFox l'autoconsommation sur la base des enregistrements qui ont été faits sur le site. Donc ça, c'est pour le mode, on va dire, étude. Maintenant,
en mode exploitation, en mode fixe, j'ai envie de dire, et ben, la Fox Agile, on va pouvoir l'interconnecter avec d'autres éléments qui vont permettre de faire l'autoconsommation, c'est-à-dire pouvoir mesurer l'autoconsommation. Donc là, vous l'avez compris, dans la Fox Agile, vous n'avez qu'une seule Fox Meter, donc une seule centrale de mesure. Pour pouvoir avoir les ratios d'autoconsommation, il va falloir rajouter une autre centrale de mesure qui va être, elle, sur le point d'injection de la centrale de production locale. Donc là, on va pouvoir rajouter une FoxMeter à l'endroit de l'injection des onduleurs, par exemple, et donc l'interconnecter avec la Fox Agile pour pouvoir redonner les informations sur VisualFox. On va aller installer si on veut piloter, encore une fois, des appareils, on va aller mettre une Fox Control près du relais de puissance de l'appareil à piloter. On va aller aussi interconnecter la Fox Agile avec les onduleurs si on veut piloter l'injection grâce à la Enerbox à l'intérieur de la Fox Agile. On va pouvoir aussi s'interconnecter sur d'autres compteurs qui seraient peut-être présents sur le site et des compteurs communicants. Et aussi aller, si on veut piloter des appareils plutôt sur des consignes de pilotage, donc là, on n'a plus besoin de la Fox Control, mais on va aller directement piloter l'appareil et via soit la GTC, GTB du site ou directement sur la machine à piloter. Donc tout ça, on va le faire via le protocole Modbus, donc le protocole que nous, on utilise pour les communications entre les différents éléments sur le site. L'avantage de ce Modbus-là, c'est que c'est assez répandu, encore une fois, dans le milieu pro. Et on peut le faire donc, en natif, en RTU, mais on peut être aussi en TCP/IP. La box étant interconnectable via, j'ai dit tout à l'heure, une connexion Ethernet, on va pouvoir aller s'interconnecter avec tous ces éléments-là facilement. Donc, en exploitation, il suffit juste du coup d'aller fixer la Fox Agile à proximité du TGBT, tête de site, pour pouvoir mesurer la consommation globale du site. On va aller connecter les cordons de mesure comme on l'avait fait finalement dans le mode étude, mais là, on va plus les connecter de façon moins provisoire. Donc là, directement sur des borniers pour la prise de tension, et puis on reste avec des tors autour des câbles pour la mesure de l'intensité. On va aller installer et connecter tous les appareils que je vous ai montrés précédemment pour pouvoir les appairer et pouvoir faire le monitoring de l'autoconsommation. On va paramétrer l'ensemble de ces éléments-là, visualiser et pour pouvoir visualiser l'ensemble du site sur VisualFox. Et enfin, on va pouvoir du coup autoconsommer sans souci grâce à la Fox Agile. Donc, vous voyez, on a la possibilité d'avoir deux modes d'utilisation de ce coffret-là qui permet à la fois de faire l'étude et à la fois de faire de l'exploitation de l'autoconsommation. Les bénéfices, du coup, pour l'utilisateur, lui, il va devenir consommateur grâce à la Fox Agile en l'installant en amont de son projet. Il va commencer à regarder ce qui se passe sur son site parce que là, vous verrez, les clients, l'utilisateur a malheureusement une mauvaise connaissance de ses consommations. Et le fait de pouvoir observer ses profils de consommation, il va de lui-même changer ses habitudes et générer du coup des économies. Donc, il y gagne en fait à déjà aller monitorer son installation, le site, dès le départ, avant même d'avoir autoconsommé. Il gagne déjà puisqu'il va prendre conscience de sa consommation. Et donc, il va rendre son bâtiment autoconso ready. Et c'est un investissement qui n'est pas vain, encore une fois, qui va vraiment lui permettre de générer des économies. Pour le bureau d'ingénierie qui a besoin de fiabiliser ses études, il va avoir un outil qui est performant, qui est précis et qui va le faciliter l'accès des données au site. Il n'est pas obligé de faire de l'enregistrement qui est généralement limité à un temps donné. Là, comme il est connecté en permanence avec VisualFox, il a accès en fait à distance à toutes ces données et en plus de ça, il y a possibilité de les partager avec le client final. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une discussion entre le bureau d'ingénierie et le client final pour dire, je vois que ma consommation elle est comme ça, je vais modifier mon comportement. Et le bureau d'ingénierie va lui poser des questions, lui dire, tiens, je vois qu'il y a des pics, c'est quoi, c'est quelle machine? Est-ce que vous pensez que ce pic-là, on pourrait le piloter et donc le décaler dans le temps? Et là, on va pouvoir commencer dans la discussion d'optimisation de l'autoconsommation future. Et puis, pour l'installateur, c'est gagner du temps dans la mise en œuvre de la solution de monitoring,
puisque, encore une fois, si on a réussi à convaincre l'industriel ou l'utilisateur d'aller installer un système de monitoring en amont de l'installation de solaire ou d'une autre production locale, on a gagné du temps. C'est-à-dire qu'on a déjà installé quelque chose qui va servir de toute façon à la fin de l'installation de la production locale. Donc, on gagne du temps là, on gagne du temps aussi à la mise en œuvre. On a vu, on a pensé à des choses assez simples pour brancher et que ça puisse être déplaçable. Donc, voilà, la triptyque vraiment, l'utilisateur final, le bureau d'ingénierie et l'installateur vont vraiment gagner autour de ce produit-là. Donc voilà, j'ai fini moi sur la présentation. Ce produit-là, vous pouvez le retrouver chez nos 2 distributeurs actuels qui sont La Rivière et Rexel. Donc, on va commencer à produire là, je pense d'ici juin. On discutera un petit peu, mais on va fonctionner sur un mode de pré-réservation. Donc, je ferai le tour de tout le monde pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour qu'on puisse s'organiser, nous, dans la fabrication de ce produit-là. Le prototype est validé, donc c'est plus un prototype, c'est vraiment, on va passer sur le mode série maintenant. Donc voilà, vous pouvez retrouver en tout cas nos produits chez ces 2 distributeurs-là. On est en train de mettre en place un réseau de partenaires conseillers sur la France pour permettre à la fois au client final d'avoir des gens qui puissent aller mettre en place la Fox Agile et prendre des mesures et faire des études de leur profil de consommation, mais aussi pour faire des formations auprès des installateurs si voilà, ils ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre d'outils, pour la prise en main de l'outil, la prise en main de l'autoconsommation, des études, ce genre de choses. Nos partenaires locaux sont là pour vous. On est en train d'ouvrir bien évidemment d'autres partenaires. Donc voilà, je vais profiter là, je vais regarder parce que je vois qu'il y a quelques questions. Donc, je vais regarder les questions maintenant. Alors attendez, toc, je regarde, tac, 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 tac. Donc, on avait répondu au pas 10 minutes. Les données sont au format Excel. Donc, ça, oui, effectivement, je l'ai répété. Quel type de postes de communication peuvent être pilotés avec une réactivité et une pertinence sous le pas de 10 minutes afin d'optimiser? C'est une bonne question, pilotée par la Fox Agile. Alors, encore une fois, c'est la Enerbox le cerveau de tout ça. Mais vous avez raison, c'est bien la Fox Agile qui va piloter. La pertinence, c'est simple. On a des cycles de consommation qui peuvent être en dessous de 10 minutes. Alors, effectivement, il y a des machines qui n'acceptent pas de varier des arrêts, des démarrages intempestifs. Ça, c'est vrai, notamment sur les pompes à chaleur. Mais de toute façon, si vous commencez à regarder les compresseurs, vous avez des cycles de démarrage et d'arrêt. Donc ça, c'est des choses qu'on peut effectivement piloter sous 10 minutes. Et encore une fois, ce n'est pas tant le pilotage sur des cycles de 10 minutes, c'est surtout en fait les variabilités. De toute façon, sur un site, vous avez des machines qui arrêtent et qui démarrent en permanence. Et le fait de le regarder sur 10 minutes, on n'observe pas justement ces variations. Donc la volatilité du site, ça, il faut bien évidemment la prendre. Donc ce n'est pas tant la réactivité du pilotage qu'on a besoin du pas 10 minutes, c'est surtout pour la prise en compte de l'autoconsommation et du calcul théorique que l'on fait pendant une étude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors si, quel est le prix de vente? Alors ça, je suis désolé, je vais pas me tout révéler maintenant. Surtout qu'en plus de ça, il y a différents niveaux de personnes aujourd'hui convoquées. Donc, je ne veux pas tout révéler. Après, sur l'investissement, ça reste de toute façon amortissable sur un instant assez bref. De toute façon, l'investissement déjà sur monitorer sa consommation, sans parler d'autoconsommation, si on part sur le principe qu'on va générer 10 à 15% d'économie parce qu'on a modifié son comportement de consommation, vous allez amortir de toute façon un système comme ça sous une année. En une année, c'est amorti. Voilà. Mais pour la question du prix, je vous révélerai ça dans un second temps. Mais pas de souci, vous pouvez me contacter justement pour avoir les tarifs complets. Dans un souci de démarche globale, avez-vous pris en compte l'énergie grise du produit,
d'où viennent les composants. Alors là, on n'en est pas encore là, effectivement. C'est un souci, enfin, c'est quelque chose que nous, on regarde même dans notre quotidien, comment on se déplace, ce genre de choses. Non, on n'a pas encore fait le bilan CO2 de nos produits. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des éléments qu'on achète, on essaie déjà de le faire le plus localement possible. Et notamment, on essaye de rester sur l'Europe déjà. Maintenant, c'est de l'électronique, donc toujours est-il que l'industrie aujourd'hui a été encore très massivement en Asie. Je pense que dans les années à venir, ça va peut-être revenir un petit peu plus par chez nous. Mais, aujourd'hui, non, on n'a pas fait le bilan de la matière grise de nos produits. Qui porte le label Autoconso Ready? Eh ben, écoutez, c'est une bonne question, Eric. Justement, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait discuter en off. Nous, on réfléchit sérieusement à ce label-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des mails, à m'appeler. On est disponible tous les jours. J'espère que cette présentation-là vous a plu.